Naturaliste. Définition. Un naturaliste est un scientifique ou un amateur éclairé qui pratique les sciences naturelles, notamment la botanique, la zoologie, la minéralogie, voire l'astronomie. Les images du film qui vont suivre sont celles du banquet du Cercle des naturalistes de la vallée de l'Essonne, CNDC, et dont chacun des convives porte fièrement le badge à la boutonnière. C'était à Metz, le dimanche 30 mai 1954. Une très belle journée. Il avait été enregistré des températures de plus de 30 degrés à Paris en mai 1954. Le film 9,5 mm est, comme son nom l'indique, un format de film cinéma d'une largeur de 9,5 mm, lancé par Pathé en 1922. Dérivé du Pathé Baby, il avait été le format prisé de tous les cinéastes amateurs avant que n'intervienne l'hégémonie de la standardisation américaine par Kodak. La particularité du format Pathé résidait dans la présence de perforations d'entraînement centrales entre chaque image. Cette géométrie, sans perforation latérale, permettait d'utiliser l'intégralité de la largeur du film au bénéfice d'obtenir une qualité d'image maximale et une traction de la pellicule parfaitement homogène. Deux qualités qui disparaîtront avec le format amateur 8 mm qui remplacera. Né en 1929, Jacques Tricot a toujours habité Corbeil-Essonnes, où ses parents ont longtemps tenu la pâtisserie de la place du Marché. Il a travaillé à l'imprimerie Crété, puis chez IBM, mais il était surtout féru de photographie et de cinéma. Il a été pendant 14 ans correspondant du Républicain. Il était présent avec son appareil photo en bandoulière à tous les événements locaux. Il complétait cette pratique avec celle de sa caméra, une Bolex Paillard. Il avait formé le club amateur L'écran de Corbeil-Essonnes. Jacques Tricot est décédé en 2017. Il laisse derrière lui de nombreuses photographies dont les négatifs sont conservés par les archives départementales de l'Essonne et de magnifiques films dont celui du banquet du Cercle des naturalistes de la vallée de l'Essonne à Metz le dimanche 30 mai 1954. On remarquera la qualité de ses cadrages et de son regard qui nous ont préservé de participer et de voir et de comprendre ce qu'était la France, les Français et notre village en 1954. Voici le témoignage vivant de ces dimanches qui étaient inconcevables sans les respects de bien s'habiller et de bien se coiffer, sans dimancher comme on disait, même et surtout pour une journée ludique. Avant de visionner le film, en voici quelques commentaires. En arrivant à Metz, à bord de la Peugeot 203, on devine dans les herbes sur la droite les rails du Taco, signalés par un panneau triangulaire. Panneau comme il en existait d'autres similaires à Metz, sur le tracé ferroviaire urbain subsistant entre la gare et l'usine Siporex. Dans ce film, on retrouve l'ambiance festive du restaurant de la Girafe, s'établait au temps de la maison Gévaux, cette époque où les vélos étaient encore au centre des locomotions. Le groupe réuni s'y installe dans la bonne humeur. Chacun conservera son menu souvenir où est écrit colin mayonnaise, calinacé rôti au psaliotta campresti, cœur de palmiste, filet de bœuf, sauce madère, pommes chips avec 2 P, etc. Signé Monsieur Ruisseau. Dans le groupe des naturalistes, en fait, il y a autant de femmes que d'hommes, quelques jeunes et de différents âges. On s'amuse très visiblement. Le peintre René Schnarder avait décoré les murs du restaurant, peinture aujourd'hui disparue. Dans la cour, les sièges des séances du cinéma qui se tenaient la Girafe sont rangés sous l'abri à côté de la Peugeot 202. On y retrouve les pissotières. La salle de restaurant est décorée par les affiches des films, souvent des navets de l'époque qu'on projetait à Metz fréquemment plus de 3 années après leur sortie dans la capitale. La Rose Noire avec Tarion Power, Édouard et Caroline de Jacques Becker, Requin d'acier, toujours avec Tarion Power. Sur le plan de la sortie du restaurant, on devine l'inscription cinéma au-dessus du porche où aurait dormi
on en est tous certains, la girafe de Charles X, et à sa droite, le magasin d'électroménager qui était tenu par Jean et Edmond Dassy. Les plans filmés de la grande rue et du carrefour nous laissent deviner ce qu'était la tranquillité de la vie dominicale. On peut se rendre compte de l'absence totale de circulation automobile, qui se résume à ne croiser qu'un camion hors d'âge sur la route de Gironville, où l'agence du Crédit Agricole n'est pas encore implantée. Le film de Jacques Tricot nous transmet l'innocence de ce qui nous était populairement ancestral. Les jeux, les chenilles, les rondes, les parties de saute-mouton et même les jeux de lutte. Tous les visages en gros plan de type portrait en regard cinéma nous sont devenus les témoins sans appel à la mémoire d'un monde qui était fondé dans le lien au terroir depuis toujours et qui nous a été effacé. Remercions encore une fois Jacques Tricot pour ce film et le travail de sa préservation au sein de l'association Cinéam, qui collecte, sauvegarde et valorise les films amateurs en banlieue parisienne, principalement en Essonne depuis 1999. Regardons Metz en 1954.
Merci.